Chers amis du diocèse, bonjour, on est très heureux de vous retrouver dans notre émission Chez vous, chez nous, dans les studios d'RCF, pour parler aujourd'hui de l'actualité du diocèse, car entre le 14 et le 21 novembre, nous allons accueillir dans la cathédrale Saint-Julien du Mans les reliques de la famille Martin. C'est Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Louis et Sainte Zélie Martin qui viennent à nous dans ces reliques. Et pour nous en parler, nous accueillons le Père Benoît Pierre qui est curé de la cathédrale Saint-Julien. Bonjour Père Benoît. Bonjour. Marie Pitette qui est archiviste du diocèse. Bonjour Marie. Bonjour. Et Émilie Longchambon, vous êtes mariée, épouse et mère de famille. Bonjour Émilie. Bonjour Axel. Père Benoît, c'est vous, je crois, qui êtes à l'origine de ce beau projet. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez eu envie d'accueillir les reliques des Martins? Alors il y a eu une conjonction de plusieurs éléments. Le premier, c'est que on a eu l'occasion, il y a 2 ans je crois, d'accueillir les reliques de Sainte Bernadette. Et on est nombreux à avoir été très marqués par ce qui s'était passé à ce moment-là, notamment la qualité et la simplicité de la démarche des nombreuses personnes qui sont venues pour prier auprès de Bernadette. Le second élément, c'est qu'avec avec le Père Amaury et puis avec un certain nombre de paroissiens de la cathédrale, nous sommes très, très impressionnés par le nombre de personnes qui viennent dans la cathédrale et qui vivent une démarche parfois toute simple, parfois qui, comme on dit parfois, qui rentrent en touriste et qui sortent un peu en pèlerin. Et donc voilà, on se dit que ça peut être une manière aussi de les rejoindre. Et puis le troisième élément, c'est que j'avais été sollicité pour accueillir le spectacle de Mathilde Lemaire. Et donc en réfléchissant, on s'était dit que peut-être ce serait bien de ne pas se limiter à un spectacle un soir, mais de proposer un événement autour de cela. Alors il y a tout un temps de préparation avant que les reliques n'arrivent. D'ailleurs, elles arrivent d'où ces reliques? Et on va directement à Lisieux les chercher, les amener. C'est vous qui allez les chercher? Oui, on va y aller à 3, on va faire un petit pèlerinage. Donc, il y a tout ce temps de préparation, vous prenez des contacts, vous réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est un temps où votre foi et votre découverte de la famille Martin s'approfondit? Alors oui, en quelque sorte. En particulier, j'ai pris conscience que c'est une famille à la fois connue. Enfin, je veux dire, on a eu j'ai eu l'occasion, comme beaucoup de gens ici, de faire leur connaissance, d'aller à Alençon, d'aller à Lisieux. Enfin, voilà. Et en même temps, j'ai pris conscience que leur témoignage était beaucoup plus actuel, enfin disait vraiment quelque chose pour nous aujourd'hui, notamment le témoignage familial, parce que souvent on est habitué à Sainte Thérèse, Louis et Zélie un petit peu moins, quoique depuis leur canonisation, on a un petit peu avancé, mais voilà, considérer la famille dans son ensemble, j'ai pris conscience que ça dit vraiment quelque chose, malgré le fait qu'ils sont inscrits dans une époque, un lieu, etc., et que ça nous encourage aussi par la simplicité de la vie familiale. Et le désir de grandir avec le Seigneur et au service des autres. Est-ce que vous avez un rêve particulier? Est-ce que vous avez un désir profond en accueillant ces reliques? Quel est-il? Mon rêve, ça rejoint un peu ce que je évoquais en premier lieu, c'est-à-dire que vraiment tous ceux qui le veulent, et peut-être spécialement des gens auxquels on ne s'attend pas, puissent venir à cette occasion-là, dans la cathédrale comme chez eux, enfin tout le monde est chez soi dans une église, dans la cathédrale aussi, et puissent vraiment venir. On sait combien tous, évidemment, nous avons des intentions, nous avons des choses à vivre, des choses belles, joyeuses, des choses parfois plus difficiles. Et voilà, que ce soit un moment où chacun puisse venir déposer ce qu'il a à déposer et recevoir ce que le témoignage de cette famille peut nous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Benoît. Merci. Émilie, comme je le disais dans la présentation, donc vous êtes mariée, vous avez une famille nombreuse, vous avez 8 enfants. Et je crois que vous vivez une amitié spirituelle très forte, vous, mais c'est aussi votre mari et vos enfants avec la famille Martin. Comment elle est née, cette amitié? Alors, cette amitié, elle est née tout d'abord avec la rencontre avec Sainte Thérèse dans une bande dessinée que j'ai reçue de ma grand-mère pour ma première communion. Donc, j'ai découvert Sainte Thérèse, puis ses parents. Et ça a été une rencontre pour moi, une rencontre du Christ et de Sainte Thérèse et de ses parents. Voilà. Et alors, après, vous avez rencontré votre époux. Et je crois que dans le temps de préparation du mariage,
vous avez eu en fait entre les mains la correspondance des Martin. Oui, tout à fait. J'avais trouvé un livre. Alors, il y avait notamment une hagiographie d'Hélène Dumont, mais aussi, j'avais retrouvé les lettres, dans un livre. Et j'ai été très touchée par leur correspondance. Et notamment, se dégageait un amour profond. Leur temps de fiançailles a été très court, mais dans tout ce temps et le début de leur mariage, il y avait aussi beaucoup dans cet amour la notion de service, se mettre au service de l'autre. Et on voit que l'autre est vraiment un chemin de sainteté, l'un pour l'autre. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée quand moi-même je cheminais vers le mariage, de réaliser que le mariage c'était aussi se mettre au service de l'autre et que nous étions l'un pour l'autre un instrument de sainteté. La devise de Louis et Zélie Martin, c'est « Dieu premier servi ». Je crois que cette devise, elle vous a rejoint aussi. Tout à fait. C'est une devise simple, belle, et c'est vrai que ça nous a touchés, et c'est ce que nous aussi on voulait vivre. Et on a choisi de prendre aussi cette devise et ces mots qu'on a aussi écrit dans notre prière de mariage. Voilà, elle est belle et pas si facile que ça à vivre. Et en même temps, eux l'ont vécu. C'est vrai, ce qui est touchant dans cette famille, c'est vraiment... c'est des saints de l'ordinaire, en fait. On sent que ils ont une vie professionnelle, ils ont des soucis. On voit dans les courriers parfois que Zélie comprend pas le choix de son frère, de son épouse, ou bien est fâchée avec une voisine, qu'une enfant est difficile. Et du coup, je trouve ça vraiment beau parce que ça nous rejoint. On se dit pas que ça rend la sainteté accessible quelque part. Et ça fait d'eux des amis parce qu'ils sont proches, parce qu'ils vivent, même si c'était un autre siècle. Tout n'était pas parfait dans leur vie. Ils ont eu des épreuves, ils avaient des tracas quotidiens. Et vraiment, je trouve que ça nous rejoint. Et dans tout ça, dans leur réalité, Dieu était premier servi par plein de petits choix. Rien d'extraordinaire, mais le choix de Dieu au quotidien. Par exemple... alors c'était très dur, ils ont perdu beaucoup d'enfants et nous c'est quelque chose qu'on a vécu au tout début de notre mariage. Donc j'ai fait plusieurs fausses couches plus ou moins tardives. Forcément c'est douloureux et en fait le fait de voir comment eux l'ont traversé, donc oui dans la douleur mais aussi dans l'acte d'offrande, dans un désir du ciel, en fait ça nous a aidés à ne pas nous refermer sur notre douleur mais à nous dire en fait à leur suite, on peut se rendre compte aussi que on peut vivre ça d'une autre manière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça nous a aussi aidés de vivre concrètement Dieu premier servi dans cette réalité. Et puis, il y a, je sais pas, 6 ans à peu près, j'avais des gros problèmes d'insomnie. Et forcément, ça commence à devenir compliqué pour tout le monde au quotidien, quand une maman ne dort pas très bien. Et du coup, j'ai demandé à mon mari et à mes enfants de venir prier avec moi à Alençon devant les reliques de Zélie et d'intercéder pour moi, pour que j'ai des grâces pour mieux dormir et pour que ce soit bénéfique pour toute la famille. Et donc, on a fait l'aller-retour dans la journée. Et déjà, c'était super de faire cette démarche en famille. Et vraiment, ça a été un secours et il y a eu une vraie intercession. C'est vrai que mon sommeil s'est amélioré. Du coup, quand ça m'arrive, je pense maintenant à invoquer Zélie Martin, qui était aussi, qui avait un quotidien de maman, d'épouse. Et elle est d'un grand secours. Et c'est vrai que, comme disait le Père Benoît, il y a vraiment un exemple familial, mais accessible. En fait, oui, ces époux ont choisi le Christ et en fait, les enfants derrière, chacun ont leur chemin et ils choisissaient ensemble le Seigneur dans une réalité quotidienne et par des petits pas de tous les jours. Je crois aussi qu'il y a eu un clin d'œil du ciel lorsque vous êtes arrivés au Mans. Oui, tout à fait. En fait, quand on est arrivé au Mans, on a habité à la Visitation, au centre de l'Étoile. Et donc, c'est là qu'était sœur Marie d'Aucité, donc qui est la sœur chérie de Zélie Martin. Donc, ça a été pour nous un bon clin d'œil et aussi l'occasion de plonger mieux dans leur vie au Mans. Merci beaucoup, Émilie, pour votre témoignage. Merci à vous. Justement, Sœur Marie d'Aucité, la sœur de Zélie Martin, était donc visitandine au couvent de la Visitation qui était à côté de là où nous sommes maintenant, proche du centre de l'Étoile.
Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter justement la présence de la famille Martin au Mans? Thérèse est venue aussi? Donc, oui, Thérèse est venue. Donc, sœur Marie de Visité est rentrée au couvent de la Visitation en 1853. Quand Louis et Zélie se marient, leur première visite, juste après leur mariage, c'est au Mans, au couvent de la Visitation, pour témoigner de la beauté de leur engagement auprès de sœur Marie d'Osité. Et ils reviennent régulièrement. Les aînés de la famille étudient au couvent de la Visitation. Il y avait également un pensionnat. Et du coup, Zélie venait Zélie, Louis et notamment Thérèse sont venus régulièrement pour visiter les sœurs aînées. Et aussi, c'est l'occasion pour Louis d'aider la communauté en entretenant les cloches de la chapelle, qui sont maintenant, on entend les cloches, elles sont au-dessus de la maison Saint-Julien, et le système d'horlogerie est exposé dans la chapelle du jardin de la maison Saint-Julien. Merci pour ces précisions importantes. Alors, Père Benoît, vous parliez d'un concert qui aura lieu le samedi soir à la cathédrale. Il y aura aussi une soirée pour les couples qui leur permettra de renouveler le oui de leur engagement, et je crois une conférence avec le diacre recteur du sanctuaire à Alençon, qui nous dira pourquoi et comment les Martins peuvent nous accompagner, nous aider aujourd'hui en 2022. Un très grand merci, Marie, Émilie, Père Benoît, d'être venus nous parler de la famille Martin. Soyez nombreux à venir, vous êtes tous invités, et les détails de cette semaine, dont je rappelle les dates qui sont du 14 au 21 novembre, vous les retrouvez sur le site sartescatholique.fr. Il y a aussi la possibilité d'acheter votre billet pour le spectacle musical du samedi soir. À bientôt, merci à vous.